si il y en a un qui a le Haki des rois, Imusama, je veux dire, ça voudrait dire qu'elle pourrait envoyer un Haki des rois à l'autre bout de la terre. Pour moi, ce qui serait pas mal, c'est justement que le Gorosei, en fait, soit pas une personne, mais qu'en fait, ce soit 5 personnes qui puissent fusionner. Ça, c'est... Peut-être Imu est quelqu'un de gentil mais possédé. Ah, peut-être que Imu serait quelqu'un de gentil mais possédé. Potentiellement, hein. Par contre, c'est vrai. Là, je vais faire une petite théorie bonus. C'est vrai que là, en ce moment, il y a une théorie qui parle de Imu-sama qui pourrait avoir, plutôt être le corps principal de tous les Gorosei. C'est-à-dire que le Gorosei serait en fait la matérialisation de la puissance de Imu-sama. Bon, c'est une théorie qui pourrait séduire énormément de personnes, mais le problème, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est carrément Pain, quoi. C'est vraiment Pain, copier-coller Pain. Et connaissant Oda, il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Même si c'est possible que le Gorosei soit qu'une et même personne divisée en 5, Oda va faire en sorte de faire quelque chose de différent de Naruto pour éviter d'être trop ressemblant. On l'a vu déjà depuis le début de One Piece, il a jamais voulu ressembler à Naruto. Et il y a 2 arguments qui me font dire ça. Je les redis pour les personnes qui les ont pas. Premier argument, c'est Sanji. À la base, Sanji devait s'appeler Naruto à cause de son sourcil entortillé. Et au final, il s'appelle Sanji parce que Oda en a décidé autrement. Et au final, il a eu, entre guillemets, raison. Parce que ça aurait été bizarre d'avoir deux Naruto, mais ça aurait pas été dérangeant. Il l'a fait vraiment. Il aurait pu vraiment continuer comme ça facilement. Et en plus, si je me trompe pas, le manga d'Oda est sorti avant le manga de Naruto, hein. Donc, à voir, à valider. Mais pour continuer sur ça, le deuxième argument, donc là, vous voyez comment Oda réfléchit, c'est-à-dire que son personnage s'appelle Naruto, il voit quelqu'un utiliser le même nom de son personnage, et en plus c'est le personnage principal d'un autre manga, et il décide de changer. Donc déjà, juste la manière dont Oda réfléchit, c'est quelqu'un qui a un peu, entre guillemets, de l'ego, mais aussi qui n'a pas envie de faire quelque chose de trop random. Le deuxième argument, gros argument, c'est le côté shonen, enfin shonen combat. À la base, il me semble qu'il voulait faire un manga de combat, et quand il a vu Naruto et Dragon Ball Z, il s'est dit qu'il devait faire autre chose parce qu'il voulait pas avoir un manga random, il voulait faire quelque chose de différent. Et du coup, au lieu d'avoir un shonen combat, il a misé tout sur l'aventure. Et c'est vraiment ce qui berce un petit peu One Piece, tu vois. On avance d'île en île jusqu'à atteindre le Raftel un beau jour et sauver le monde à la fin de l'histoire. Donc c'est vraiment le côté qu'il a voulu mettre en avant et qu'il a très bien mis en avant. On a hâte de découvrir des nouvelles îles, on a hâte d'avoir des infos sur d'autres îles. Donc c'est quelque chose une mécanique qui n'était pas en place à l'ancienne et qui est très très bien à l'heure actuelle, qui a été très bien gérée. Ensuite, pour en revenir à la théorie des fruits du corps de Imusama, moi je verrais bien quelque chose comme le Gorosei. En fait, comme je le disais tout à l'heure, ce serait pas la matérialisation de l'âme de Imusama, etc., etc. Je trouve pas que ce serait quelque chose de bien parce que on pense juste au Haki des rois. Si il y en a un qui a le Haki des rois, Imusama, je veux dire, ça voudrait dire qu'elle pourrait envoyer un Haki des rois à l'autre bout de la terre, dans un de ses clones, entre guillemets, et que son clone pourrait attaquer, etc. Ce serait trop bizarre. Et même en termes de hiérarchie, la hiérarchie ne sert plus à rien vu que les 5 sont les clones de Imusama, ce serait bizarre. Donc moi, ce qui pourrait être pas mal, c'est pas que le Gorosei soit une personne qui se réunifie
Une seule personne, quoi. Pour moi, ce qui serait pas mal, c'est justement que le Gorosei, en fait, soit pas une personne, mais qu'en fait, ce soit 5 personnes qui puissent fusionner. Ça, ce serait vraiment ouf. Quand on voit, par exemple, les différents types de pouvoirs que chacun a, faire une fusion de toutes ces personnes-là, ça me fait penser un petit peu à Thriller Bark, quand Frankie, euh, Usopp, Sanji, etc., Zoro, là, étaient d'accord pour s'assembler, tu vois, et former qu'un seul membre pour étendre leur puissance, tu vois. Pour moi, ce serait un joli foreshadowing d'Oda pour montrer les pouvoirs du Gorosei. C'est-à-dire que le Gorosei sont bien 5 personnes différentes, mais pourraient se regrouper en une seule personne pour former le démon ultime. Et du coup, on aurait le parallèle de Thriller Bark, parce qu'on n'a pas eu le parallèle de Thriller Bark dans le Nouveau Monde. Et là, on aurait le parallèle de Thriller Bark à la fin du manga, parce que justement on aurait la fusion gigantesque, et on aurait donc Barbe Noire très très puissant, on aurait Im-sama très très puissant, mais on aurait le monstre, tu vois, on aurait le monstre gigantesque qui lui serait vraiment 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 très très puissant. Et potentiellement on peut même imaginer Imu rentrer dedans et, et contrôler le monstre, tu vois. Donc moi je vois bien une aberration vraiment asymétrique, avec ouais, des protubérances de chaque côté, avec vraiment des pattes d'araignée d'un côté, une aile de l'autre, tu vois. Et ça pourrait vraiment faire un monstre super pour la fin du manga. Et avec le Gear 5 de Luffy, ça ferait un joli contraste. Une bête vraiment horrifique d'un côté, et Luffy, le pouvoir du ridicule qui combat les deux, ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, le monstre, je le vois bien combattre à plusieurs, c'est-à-dire ce sera un combat à plusieurs, comme on a eu à Thriller Bark, c'est-à-dire c'est tous les Mugiwara qui se tapent le monstre, ou peut-être toute la flotte, ou peut-être tous les supernovas qui se tapent le monstre, et ça pourrait être sympa. Et ce serait le premier à tomber, le monstre, et après on aurait les 1v1, donc sûrement Luffy Barbe Noire, Shanks Garling, Imusama Dragon, hein, moi je le vois bien Imusama Dragon, hein, je pense que ça pourrait le faire, Sabo Akainu, etc., etc., etc. On aurait une fin du manga assez sympa. D'ailleurs, je pensais pas vraiment passer sur cette théorie du mort. Elle m'est venue vraiment instinctivement. Et Tonton Marc a réagi à tout ça et qui nous a dit Mihawk ne serait peut-être pas qualifié de meilleur épéiste si son maître est plus fort et encore en vie, non. Mais justement, le délire du Gorosei, là où je te rejoins, c'est vrai, c'est que d'instinct, on peut penser ça. Le problème, c'est que le Gorosei, c'est la face cachée du monde. C'est-à-dire que c'est des choses que personne n'est au courant, tu vois. C'est un peu comme, je dirais pas les armes nucléaires ou quoi, tu vois, mais c'est quelque chose qu'on a et qu'on connaît pas la puissance, tu vois. Mais on pourrait mettre, je sais pas, tu vois, c'est comme les États-Unis où on le considère comme étant le pays le plus puissant militairement, mais la Chine, en fait, ils ont tellement avancé technologiquement, et même au niveau des armées, tout ça, même en termes de nombre, ils sont vraiment tellement développés que ça se trouve, eux, vu qu'on n'est juste pas au courant, bah, ils sont bien meilleurs que les numéros 1 attitrés, tu vois. Et pour Mihawk, ça pourrait être la même chose. Si Mihawk, dans la théorie de tout à l'heure, se serait enfui de Marie-Joie, on saurait jamais si vraiment il a été formé jusqu'à la fin. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait un combat où il a battu son maître? On ne sait pas. Et aussi, oubliez pas que les titres viennent des combats. C'est-à-dire que Mihawk, soit il a battu l'ancien homme considéré comme étant le meilleur sabreur, soit il a battu tous les sabreurs. C'est moi, je le vois bien comme ça. Pour moi, il a battu tous les sabreurs qui étaient vraiment puissants avant qu'il ait son titre, et qu'il n'y avait personne qui l'égalait. Et après, il y avait les Vista, tout ça, il l'avait jamais battu, mais bon, Vista devait être plus jeune quand Mihawk a eu son titre. Donc moi, je le vois comme ça. Mihawk aurait très bien pu avoir son titre, soit par les rumeurs. Après, ça veut pas dire qu'il n'est pas le plus fort. C'est juste que potentiellement, il y a quelqu'un de plus fort, mais on le connaît pas. C'est un peu comme Kaido, on dit que c'est la créature la plus forte du monde, mais on peut très bien imaginer un Barbe Noire plus fort, ou un Imusama plus fort que Kaido, tu vois. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais effectivement, dans les faits, on peut rien affirmer parce que malheureusement, on n'a pas assez d'informations. Mais ça ne m'étonnerait pas que Imusama soit plus fort que Kaido d'une certaine manière. Donc, à voir. Ensuite, pour continuer,
On a Tonton Bar qui nous dit c'est très possible la fusion face au robot. Ouais, j'avoue, hein, peut-être un combat robot, hein, robot géant là qu'on voit, mais après je sais pas s'il va survivre. Il est trop mal en point, il a fait 900 ans. J'espère qu'il va survivre. Et moi je le vois bien Nakama les gars, hein. Je vois bien Nakama. Là je suis en roue libre dans les théories, mais c'est vrai que le robot, je vois bien Nakama des Mugiwara. Personne s'y attend, tu vois. En fait, moi, je pense tout le temps au rêve. Je sais qu'Oda porte vraiment le rêve des gens comme étant quelque chose de sacré, tu vois. Quand on voit, Kuma, je crois que c'est ma masterclass, c'est grâce à ça. Parce que tout le monde pensait que Kuma allait mourir, c'était tellement facile de le voir, c'était même avéré, hein, psychologiquement, il est mort. Et moi, j'étais contraire à ça, tu vois. Moi, je me dis Kuma pourrait revenir. Pourquoi? À cause de son rêve. Parce qu'il avait promis à Bonnie de faire le tour du monde avec elle, tu vois. Et là, comme on voit comment les choses évoluent, on peut supposer qu'il va quand même pouvoir faire un bout de chemin avec elle et potentiellement aller très très loin avec elle, tu vois. Donc, et ça fait partie de leur rêve, à tous les deux. Leur rêve, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui pensent que le rêve de Bonnie, c'est de croiser Nika. Mais je pense que Nika, c'est un des rêves, mais c'est pas le rêve. Je pense que s'il devait sacrifier un des deux, il sacrifierait Nika. Quand je dis sacrifier, c'est sacrifier un rêve. S'ils avaient le choix entre les deux, si Bonnie avait le choix entre les deux, elle choisirait son père, elle choisirait pas Nika, tu vois. Donc, je pense que son vrai rêve, le rêve ultime, comme le rêve de Luffy par exemple, c'est de devenir, de faire le tour du monde avec son père, tout simplement. Ah, c'est 10 ans, 10 ans passés maintenant, on en a 12. Donc voilà. Et du coup, ça là, faut l'appliquer à l'autre théorie que j'ai zappé. J'ai tellement parlé, je suis passé à côté. Oui, là, le robot géant. Le robot géant, pourquoi il deviendrait Nakama? Parce que son meilleur pote, c'est Joy Boy. Il l'a sûrement vu mourir, c'est pour ça qu'il s'excuse. Donc forcément, il est en train de se dire je dois rattraper mes erreurs, je dois abattre le gouvernement mondial. C'est pour ça qu'il est parti là-bas pour tuer le gouvernement mondial. Et au final, ne pas réussir et potentiellement rejoindre le nouveau Nika pour l'accompagner et faire de lui le vrai libérateur, tu vois. Et de voir le rêve de son maître il y a 900 ans se réaliser aujourd'hui, ce serait la chose la plus belle. Je le vois bien, le robot pleurer en réalisant ça. Et ça ferait un joli parallèle avec le fait que les robots, normalement, n'ont pas d'émotion, les IA n'ont pas d'émotion. Et au final, là, on verrait un robot avoir des émotions parce que malgré que son maître soit mort et qu'il soit dégoûté qu'il ait tout perdu, parce qu'il a vraiment tout perdu, et ben, il a quand même réussi à voir le rêve de son maître se réaliser. Et ça, ce serait magnifique. Ce serait vraiment magnifique. En termes d'émotion et tout, Oda, je le connais, il est comme ça, tu vois. Dans les émotions, il sait nous prendre, tu vois. Comme avec Kuma, tu vois. Et Kuma, il a réussi à nous prendre au fin fond de nos tripes, là, et nous dire, ouais, frérot... Comme quoi, vous voyez, les flashbacks, les prochains flashbacks, ça va être n'importe quoi, hein, quand on va voir le siècle oublié, le robot, machin chose. C'est pour ça que vraiment, le robot, je l'espère, je prie pour que ce soit un Nakama des Mugiwara. En tout cas, un allié potentiel. Je préfère le dire comme ça, parce que Nakama, ça va être un peu compliqué, mais sur le bateau, là, il va être un peu à l'étroit. Mais à voir. Donc voilà. On en est où, à 55 minutes? Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je ferai mes autres théories et je ferai les théories de Tonton Bar la prochaine fois. Désolé les gars, mais là j'ai toujours pas cassé mon ramadan. Je vais aller manger les gars. Je vais aller boire surtout parce que j'ai soif de ouf. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. En vrai, théorie sympa. En vrai, on a bien débattu et j'aime bien quand on discute et que des nouvelles théories naissent, tu vois. Je trouve que ça rajoute quelque chose et j'aime beaucoup. Donc voilà, terminé pour aujourd'hui les gars. Merci d'avoir suivi. Merci Tonton Bar. Merci aussi Gapadel qui est passé tout à l'heure. Et merci à toutes les personnes qui sont passées en vif. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve ce soir. Je crois que ce soir je suis là les gars. Ce soir il y aura théorie. Non c'est pas une théorie pardon. C'est jeu vidéo. On va essayer de finir Final Fantasy XVI. Et aussi Cyberpunk. On va essayer de finir 2 jeux ce soir. Et demain, live horreur. Dimanche, live discussion. Et connaissez la suite. Hein.
continue comme ça. Et par contre, pour le One Piece, là, pour tout ce qui est One Piece, on va continuer les épisodes et on va remplacer tout ce qui est spoil et scan par soit des théories, soit par des petites analyses, soit des petites discussions. Tout ce que vous voulez, on va faire plein de trucs jusqu'à que les 3 semaines soient finies. Puis on reprendra le rythme tranquillement à la rentrée, à la rentrée de One Piece. Donc voilà, merci Tonton Bar, bon courage à toi aussi. Et nous on se retrouve très rapidement. Donc voilà les gars, je vous laisse là. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vu One Piece, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.